Hello. Bon, ça fait depuis un petit moment que je ne vous ai pas parlé. Mais là, je trouvais que c'était vraiment trop. Toutes ces histoires de parano, corona, truc-muche, c'est vraiment n'importe quoi. Comme si tout un ensemble de maladies, de virus ne tuaient pas par dizaines, voire centaines de milliers. Comme si on allait arrêter tout en confinant les gens, comme ça il n'y aura plus de contagion, rien, la gastro, la grippe, tout ça. Alors, certains qui vous disent oui mais la grippe c'est moins, ça touche moins, mais parce que c'est sur des dizaines de millions, ou alors en France sur 7-8 millions. Là, pour l'instant, dans le monde, on est à 100 000 cas plus. Donc on ne peut pas comparer. Et puis dans ce cas-là, comment se fait-il que 14 jours suffiraient, 80% des gens de moins de 50 ans y survivraient, alors que le paludisme, alors que plein d'autres... Parlons pas des crises cardiaques et tout ça. Mais... Enfin, je trouve que c'est symptomatique de notre époque, à savoir cette idée prétentieuse qu'a l'être humain scientiste, c'est-à-dire qui considère que la science peut tout résoudre. Eh bien, cette prétention-là à vouloir tout arrêter comme ça, tout soigner, arrêter le CO2, arrêter le soleil, pourquoi pas. Tout cette maîtrise, cette volonté de ralentir le mouvement de la Terre, des océans. Enfin, je trouve ça complètement nul. On peut, à la limite, gagner sur la Terre comme ont fait les Pays-Bas pendant des siècles. On peut arriver à transformer les forêts en faire des clairières pour qu'on puisse cultiver et habiter. Mais si on écoute certains, on serait complètement... en fin de compte, on verrait pas le jour, quoi. On serait entouré de bois, ronces, chardons, orties. On mangerait pendant des heures pour avoir notre taux de protéines. Enfin, on est en complète régression. Peur, et les gouvernants qui savent qu'ils sont de moins en moins utiles parce qu'ils font pas les choses qu'ils devraient faire, eh bien ils se donnent comme prétexte le fait des super docteurs pour arrêter l'inarrêtable, alors qu'il ne faut pas mélanger les choses, prendre des précautions, bien soigner les gens, mais de là à tout arrêter et donner justement comme argument à tous les oiseaux de malheur de dire que tout ça vient du monde, de l'étranger, et le dorifort alors, hein, avec l'importation de la pomme de terre qui a entraîné, qui a entraîné des disettes, qui a dévoré les pommes de terre de telle façon qu'il y a eu d'énormes disettes. Enfin bon, on peut toujours accuser tout et n'importe quoi. Non mais je trouve que c'est vraiment... il faut vraiment faire attention à ne pas laisser la politique aux politiques, la science aux scientifiques uniquement, enfin la technologie plutôt, et de permettre le pluralisme en la matière, jusqu'à qu'il y ait un consensus réel soit atteint, parce que qu'il s'agisse du coronavirus, il y a beaucoup de spécialistes qui vous disent que c'est pas si dangereux que ça, que le climat, des spécialistes, un spécialiste comme François Gervais, spécialiste du CO2,
qui vous dit que les 3/4 de l'augmentation du CO2 sont faits avant, disons, la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire que l'accélération de l'industrialisation à partir des années 50 n'y est pour rien. Enfin, qu'il y a d'autres facteurs qu'on confond ça et la pollution et l'urbanisation à outrance, la bétonisation, tous ces problèmes d'hyper méga-villes, la désertification, enfin tout ça en effet. Mais de là à croire qu'il suffirait de changer de tout au tout nos modes énergétiques tout en supprimant le nucléaire qui, lui, au contraire, permet de réduire toute forme de pollution thermique, nous nageons dans l'incohérence la plus totale qui est propice à des mouvements incohérents et des paniques émotionnelles à l'instar de ces troupeaux qui vont directement vers les barbelés ou se jettent du haut de la falaise parce qu'il y a quelques faux troubadours qui les amadouent avec leur démagogie minuscule. Allez, à très bientôt.